Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette vidéo très rock'n'roll aujourd'hui, puisque en fait nous allons voir un jeu vraiment cool, en tout cas dans sa thématique, et ce jeu s'appelle Ragnarok Star. Ragnarok Star, c'est un jeu édité chez Perte et Fracas, un jeu de William Aubert et Dan Touvenot. Voilà, pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Comptez plus, hein, 30 à 45 minutes, déjà même à 2, c'est plus long. Alors c'est par joueur, mais en tout cas c'est pas précisé, donc comptez plus que ça. On voit tout de suite les règles de Ragnarok Star et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici une mise en place pour 2 joueurs de Ragnarok Star. Eh oui, Ragnarok Star, ce jeu que j'attendais vraiment avec une grande impatience. Donc ici nous avons le plateau qui est double face au niveau de la version Deluxe, puisqu'il y a une version a priori réalisée par des fans. Donc c'est-à-dire que les noms que vous voyez ici ont été trouvés par des fans. Donc ce côté de plateau est le plateau standard du jeu avec des reliefs, c'est-à-dire qu'ici les îles sont en relief par rapport à la mer. Vous avez ici une aide de jeu, donc qui est en français, en anglais, et lorsque vous allez ouvrir tout à l'heure l'aide de jeu, et bien celle-ci devient la piste de score finale pour compter les points. Ici nous avons les cartes aléatoires pour les jeunes fans, donc les roses, les jeunes fans filles, les jeunes fans garçons, et ici les vieux fans, donc le vieux fan et la vieille fan, sur la carte gris et orange. Donc on retrouve évidemment les meeples des jeunes fans ici et les vieux fans que j'ai mis de ce côté. Chaque joueur va prendre une salle de concert, donc ce carton également qui est en relief afin de pouvoir rentrer les petits meeples et la salle de concert. Ici vous avez votre ardoise magique en tableau blanc pour faire votre programmation. Chaque joueur prendra son pion qui correspondra à un œil. Alors dans le jeu c'est l'œil de Marilyn Manson. Et les joueurs prendront également un feutre effaçable. Donc ici un feutre noir, donc ça se voit peut-être pas très bien sur le tapis noir, mais en tout cas il y a 2 feutres noirs avec un côté tampon. Et bien pour la mise en place, vous allez faire comme ceci, c'est-à-dire que vous allez avoir sur une île choisie au hasard, vous aurez 3 fans de couleurs différentes, sur une autre île 2 fans de couleurs différentes, une autre ici 2 fans, et ici un seul fan, ce qui fait au total, vous aurez 2 fans sur la totalité des îles de chaque couleur différente. Ici nous avons les cartes objectifs, donc au début de la partie, chaque joueur va prendre 3 cartes objectifs, il va en choisir un, et le mettra de côté face cachée, et les 2 autres iront dans la pioche. Le jeu se déroule en 7 tours, donc les tours correspondent au nombre de cartes des vieux fans et des jeunes fans, donc attention puisque dans la boîte de base il y a 8 cartes de chaque, donc vous allez devoir en enlever une après avoir mélangé correctement les paquets de cartes. Au passage, je vous montre comment se présente une carte de fan. Et bien à chaque fois vous aurez la carte qui sera séparée à sa moitié comme ceci, avec le dessin qui représente l'île, hein, donc ici l'île de Pink Floyd et ici l'île de Motorhead. Et vous allez avoir donc ici par exemple le logo des vieilles fans. Donc ici il n'y a qu'une seule vieille fan à mettre sur l'île des Pink Floyd. Et par contre au niveau des vieux fans, eh bien, vous devrez en mettre autant que le nombre de joueurs autour de la table. Donc si vous êtes 2 joueurs, eh bien, vous devrez mettre 2 meeples vieux fans sur l'île de Motorhead. La mise en place est quasiment terminée, il reste encore à mettre en place les blocs de glace. Ce bloc de glace devra toujours être positionné à l'endroit où il y a le plus de fans dès le début du jeu. Donc ici vous avez les ports, hein, qui sont représentés par des encres, et bien vous allez mettre le premier juste ici, ce qui fait que ce port de base sera bloqué. On verra juste après comment on peut arriver jusque dans ce port quand même. Ce bloc de glace sera mis juste en face, donc s'il est ici, eh bien vous allez mettre l'autre bloc de glace en face, et le 3e bloc de glace restera pour le premier joueur. On verra juste à la fin du tour comment se passe le changement du bloc de glace. Mais quel est donc le but du jeu de Ragnarok Star? Eh bien en fait vous êtes une équipe de vikings, donc vous êtes un groupe de rock viking composé d'un chanteur, d'un bassiste ou d'un guitariste, je ne sais plus, donc je crois que c'est bassiste, guitariste, batteur et clavier. La partie qui correspond à ce personnage ici est une extension, je vous en parlerai juste après les explications des règles. Chaque groupe de vikings a un drakkar et vous allez devoir aller sur les différentes îles pour récupérer des fans. C'est-à-dire qu'ici vous avez des colonnes
colonnes avec les couleurs. Donc ici vous avez les jeunes fans, de couleur rose et de couleur bleue. Et bien par exemple, à chaque fois que vous allez récupérer un jeune fan, donc garçon, donc un pion bleu, vous le mettrez dans votre colonne de bleu. À la fin de la partie des 7 tours, toutes les colonnes que vous aurez remplies vous rapporteront un point de victoire, et à chaque fois que vous aurez une ligne complète également, cela vous rapportera un point de victoire. Si vous remplissez tout le tableau, eh bien vous pourrez remporter 1, 2, 3, 4 et 5, 9 points de victoire rien qu'avec votre tablette. À cela, vous cumulerez vos objectifs et vous obtiendrez alors votre score de la partie. Les objectifs que vous aurez dans votre main qui ne seront pas remplis ne vous enlèveront pas de points, donc ça c'est bon à savoir dès le début. Alors nous allons regarder le type d'action que vous allez pouvoir faire lors d'un tour. Par exemple, les actions qui sont proposées sur la case du chanteur, eh bien vous allez pouvoir récupérer un objectif, vous allez pouvoir regarder l'une des 2 cartes à l'avance au niveau des fans pour savoir ce qui va tomber sur le prochain tour. Vous allez pouvoir faire naviguer votre Drakkar, mais vous voyez qu'il a des petites ailes, donc en fait c'est cette action qui va vous permettre d'arriver sur un port qui est bloqué par la glace. Donc lorsque vous mettez une action, si vous utilisez l'action par exemple de bouger comme ceci en sautant, en volant, eh bien vous devrez cocher la case de l'île sur laquelle vous allez aller. L'action sur le bassiste, eh bien, correspond au fait de récupérer 2 fans jeunes filles, une vieille fan, et vous allez pouvoir naviguer vers un endroit qui n'est pas bloqué par la glace, et vous allez, comme pour la case ligne précédente, eh bien devoir cocher vers quelle île vous allez. Ici vous allez pouvoir récupérer 2 jeunes fans, un vieux fan. Le petit loup ici vous permet de voler un fan à un joueur qui se retrouverait sur la même île que vous à ce moment-là, donc vous allez voir comment ça marche tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir mettre un bouclier pour vous défendre au cas où, par exemple, contre un vol de meeple. Et ici, vous allez pouvoir voler le jeton glace à un autre joueur pour en profiter lors de votre tour. Un tour de Ragnarok Star va se passer en 4 phases. Vous allez avoir une première phase de programmation. Vous voyez qu'ici, alors encore une fois, on ne s'occupe pour l'instant pas de cette ligne-là qui n'existe pas dans la boîte de base, mais seulement dans la version de luxe du jeu. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo les différentes choses de l'extension. Donc la première action sera la programmation. Vous allez prendre votre feutre, vous cacher un petit peu des adversaires et devoir noter sur votre carnet, sur votre petit tableau blanc, les actions que vous allez faire d'un ordre de 1 à 5. C'est-à-dire que vous avez 5 musiciens dans votre groupe, donc vous avez 5 actions possibles. Au début de la partie, évidemment, vos Drakkars sont en pleine mer, vous allez devoir forcément naviguer vers une île, donc vous allez par exemple soit naviguer avec cette action vers une île comme ceci dont le port est ouvert, ou alors vous allez devoir naviguer en volant vers cette île, puisqu'on voit ici sur la tuile de glace que le bateau qui navigue est interdit ici, il va falloir utiliser le petit bateau qui vole juste ici. Donc imaginons que le joueur 1 décide de naviguer vers ce port, puisqu'il y a pas mal de fans à récupérer, eh bien il va faire 1 ici, mais attention, il va bien falloir cocher la bonne case sur laquelle vous voulez aller. Donc en gros, ici ça va être l'île des glaces, hein, celle de Motorhead, hein. Donc vous allez le programmer comme ceci. L'autre joueur qui fait sa vie de son côté pourrait très bien également programmer son bateau pour aller sur la même île. Il y a de fortes chances même qu'il le fasse pour aller récupérer des points des fans peut-être avant vous. Ensuite, vous voyez bien qu'ici il y a un fan orange, un fan bleu et un fan gris. Et bien potentiellement on peut les récupérer. Donc peut-être que le joueur jaune qui est ici va vouloir récupérer un fan orange. Donc il va mettre 2 ici pour récupérer un fan orange. Peut-être que le joueur rouge, lui, va vouloir plutôt récupérer le joueur bleu, ce qui fait qu'en fait, il va marquer son action numéro 2 ici, pour récupérer un joueur bleu, et ainsi de suite. Donc le joueur 3 pourrait très bien se dire, eh bien moi je vais récupérer en action 3 le joueur bleu, en action 4 le joueur gris, et en action 5, eh bien par exemple, je vais peut-être essayer de récupérer un joueur rose, un fan rose, si par chance un fan rose venait arriver dans cette île. Disons que le joueur rouge veuille récupérer en troisième action le meeple orange et peut-être se dire bah tiens on sait jamais, si l'autre joueur venait sur la même île que moi, je vais peut-être essayer de lui voler un meeple, on sait jamais, peut-être que ça peut marcher. Et en cinquième action, eh bien, je vais prendre par exemple 2 meeples gris, 2 vieux fans, au cas où si des fans arrivaient sur cette île.
La phase de programmation étant terminée, nous allons passer à la deuxième phase du tour, c'est-à-dire les nouveaux fans. Donc à ce moment-là, vous allez prendre les 2 premières cartes des piles de fans. On voit ici qu'il y a un jeune fan garçon qui va arriver sur l'île des Rolling Stones. 2 jeunes fans roses comme ceci qui vont arriver sur l'île de Kiss. Donc en fait 2, pourquoi? Parce que nous sommes 2 joueurs dans cette partie, donc 2 fans arrivent ici. Un vieux fan va arriver sur l'île de Motorhead et 2 vieilles fans vont arriver sur l'île de Pink Floyd. À ce moment-là, nous faisons la résolution des actions, donc chaque joueur va retourner sa tablette et présenter les actions à tout le monde, et donc on va les révéler en même temps. Donc par exemple ici, les 2 joueurs ont fait comme première action d'aller sur l'île de Motorhead en volant, en utilisant le vol par-dessus la glace, donc très bien, ils arrivent ici tous les 2, il n'y a pas de problème. En deuxième action, le joueur jaune, lui, a décidé de prendre la fan orange, donc la vieille fan, il la prend, il la place sur sa tablette de concert et la met sur la première case, tout en bas de la colonne des pions orange. Le joueur rouge a décidé en deuxième action de prendre le pion bleu. Le joueur jaune, en troisième action, a décidé de prendre le pion bleu. Malheureusement, il n'y a plus de pion bleu sur l'île, donc c'est raté, tant pis pour lui, l'action est perdue. Ici, c'est raté également pour le joueur rouge qui avait décidé de prendre un meeple orange, mais il n'y en a pas eu d'arrivée lors de tirage de cartes des nouveaux fans. En 4, le joueur jaune avait choisi de prendre un meeple gris, un vieux fan, et pas de problème, il y en a un de dispo. En 4, lui, par contre, le joueur rouge avait décidé de voler un joueur à l'autre joueur, donc qui s'appelle Yellowin, juste ici. Et bien à ce moment-là, le joueur rouge va choisir un des fans qui l'intéresse sur la salle de concert du joueur jaune. Et par exemple, le pion gris, pas de problème, il le prend, il le met dans sa salle de concert. Le joueur jaune s'est fait voler un fan. Il aurait très bien pu ne pas se faire voler ce fan s'il avait joué sur ce tour ou un des précédents le bouclier qui aurait permis de le défendre. Enfin, en 5e tour, le joueur jaune avait décidé de prendre un joueur rose, il n'y en a pas, et le joueur rouge avait décidé de prendre 2 meeple gris, il n'y en a qu'un de disponible, il le prend et le met dans sa salle de concert. Arrive alors la phase de changement de glace, donc en fait le joueur jaune en l'occurrence qui a le 3e bloc de glace, eh bien va enlever un bloc de glace quelque part, par exemple celui-ci, il le prend, il le donne à l'autre joueur et place alors le bloc de glace qu'il a dans les mains à un autre endroit. En le plaçant ici, on voit bien que du coup, il y a 2 zones maintenant sur la carte, sur la map, qui sont bloquées et sur lesquelles les joueurs vont devoir utiliser l'action du Drakkar avec les ailes pour accéder, pour aller chercher des fans. Un petit ajout aux règles est nécessaire puisque j'ai oublié de vous expliquer quelque chose, c'est que lorsque 2 îles sont reliées par un bloc de glace, eh bien, vous allez pouvoir récupérer les fans non seulement sur l'île sur laquelle vous vous êtes arrêté, mais également sur l'île qui est reliée par la glace. Par contre, attention, à chaque fois qu'un bloc de glace relie une île à une autre, eh bien, il y a un petit -1 sur le bloc de glace, ce qui veut dire que pour aller chercher, par exemple, un fan rose sur l'île d'à côté, eh bien, il faudra obligatoirement avoir joué dans votre programmation la récupération de 2 fans roses. Vous allez continuer comme ceci pendant 7 tours jusqu'à arriver donc au moment de compter les points. Donc à ce moment-là, si vous avez rempli des objectifs, eh bien vous allez pouvoir le dire. Parfois les objectifs se remplissent en cours de partie et il faut les signaler. Et dans ce cas, si vous remplissez un objectif en cours de partie, eh bien vous le mettez face visible pour que tout le monde le sache que vous l'avez bien rempli et que vous avez rempli la condition au moment précis. Donc à la fin d'un tour, eh bien, après le changement des glaces, eh bien, vous allez prendre votre tampon effaçable sur le feutre, on efface tout et on recommence une nouvelle phase de programmation, on révèle des nouveaux fans, on se déplace, on se vole des fans, on prend ce qu'il y a sur place, on se protège, on vole les glaces, on prend des objectifs, etc. Et vous allez faire ça pendant 7 tours jusqu'à compter les points. Lorsque vous serez arrivé à la phase de compter les points, eh bien alors vous pourrez déplier le grand manche de guitare qui vous servira pour compter les points. Vos personnages, vos Drakkar iront se placer dans le bas sur la case 0. À ce moment-là, vous compterez le nombre de colonnes et de lignes que vous avez remplies pour calculer votre score de base, par exemple 6. Ensuite, vous dévoilez, imaginons que ce joueur n'ait rempli que cet objectif, eh bien il avance d'une case et cela lui fera 7
points de victoire pour la partie. La salle de concert est composée en gros de sièges qui sont ici, mais vous avez la fosse qui est debout. En fait, que lorsque vous prenez des pions, vous pouvez aussi les mettre dans la fosse, et parfois certains objectifs vont vous demander de dépasser un certain nombre de pions de meeple de telle ou telle catégorie, et en fait vous allez les mettre dans votre fosse pour arriver à remplir ces objectifs. On pourrait très bien vous demander d'avoir par exemple 7 vieux fans à la fin de la partie, et en l'occurrence ici vous ne pouvez en mettre que 5, et bien vous allez en récupérer 2 autres pour les mettre juste ici, vous arriverez alors au compte de 7. Au niveau des extensions, et bien vous avez ces petites tuiles qui sont à ajouter juste ici sur le côté des salles de concert. En fin de compte, ce sont des couloirs sur lesquels vont évoluer des hungry fans, donc des fans qui sont relativement en colère et qui vont quitter votre salle de concert. Ici, vous avez donc un videur qui va les pousser petit à petit, donc c'est les hungry fans qui sont juste ici. Donc vous prenez un meeple noir comme ceci, et à chaque fois que vous allez remplir la condition pour les faire avancer, et bien vous allez devoir avancer vos petits meeples comme ceci jusqu'à les faire sortir. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, une fois qu'ils sont sortis de votre salle de concert, ils vont arriver dans la salle d'un autre joueur. Et à la fin de la partie, tous les hungry fans qui seront encore en présence dans votre salle de concert vont vous enlever des points de victoire. Chaque fan en colère vous enlèvera 1 point de victoire. Alors les conditions pour les faire avancer, eh bien ça va être tout simple, c'est que vous allez par exemple utiliser cette action, si vous utilisez la deuxième extension que je vais vous expliquer dans quelques instants. Si vous utilisez cette action, eh bien vous allez faire avancer tous les hungry fans qui vous êtes dans votre salle d'une case. Ou bien encore si vous avez raté quelques actions lors de votre phase de programmation. Par exemple, si vous avez essayé de racoler, donc racoler en fait c'est le fait de récupérer un fan dans votre salle de concert, et bien si vous faites un racolage raté, c'est-à-dire que par exemple le pion est ici et que l'on a stipulé que dans la programmation que l'on devait racoler un fan rose par exemple, et bien il n'est pas là, et bien à ce moment-là votre fan va avancer, donc même si vous en avez 2, et bien les 2 fans vont avancer sur la piste vers la sortie de la salle. Donc vous avez toute une liste comme ceci de cas de figure qui vont vous permettre de faire avancer vos fans pour les envoyer dans les salles de concert des autres voisins, des autres salles de concert de la région. Et enfin la dernière extension inclue dans la boîte de luxe de Kickstarter, eh bien c'est le Fafnirvana, donc qui est le dragon qui est juste ici, qui représente le dragon Fafnir, mais Nirvana, puisque en fait vous l'aurez remarqué, toutes les cartes possèdent des noms. Alors ici Camtor, c'est bien sûr par rapport à Ultra Vomit qui a fait le titre Camtar, un peu en hommage à Rammstein. Ici Yellowwind, c'est évidemment le groupe de heavy metal Helloween, et ici Led Zeppelin, vous aurez forcément compris que c'est Led Zeppelin. Donc ici le dragon, et bien le dragon commence en plein milieu de l'océan. Vous allez ajouter à la préparation ces fameuses cartes qui sont juste ici, qui sont des guest stars, avec pareil, plein de noms très rigolos issus du monde du rock'n'roll. Et vous aurez donc accès à 3 nouvelles actions qui sont juste ici, avec la diva, en fait, qui est le 6e membre de votre groupe. Donc vous n'aurez plus 5 actions possibles, mais vous en aurez 6. La première action sera de tirer une carte de guest star, et cette guest star va vous permettre de faire des choses, sauf que vous ne pourrez toujours en avoir qu'une dans votre réserve. C'est-à-dire que le temps que vous ne l'avez pas utilisée, eh bien si vous en prenez une autre en cours de jeu, vous devrez vous séparer de l'une des deux avant la fin de votre tour. À partir du moment où vous l'utiliserez pour telle ou telle action, vous pourrez en reprendre une sans problème. La deuxième action sera le fait de faire avancer les hungry fans. Et la troisième action sera de déplacer le dragon vers l'une des 4 îles possibles, sauf que vous ne pourrez pas le faire sur des îles qui sont bloquées par la glace. Donc par exemple, dans ce cas de figure, vous ne pourrez envoyer le Fafnirvana que vers l'île des Rolling Stones ou l'île des Pink Floyd. Eh bien imaginons que vous l'envoyez dans l'île des Pink Floyd et que le joueur jaune ait fait sa programmation pour aller dans l'île des Pink Floyd, eh bien alors il devra débarquer un fan sur l'île puisqu'il arrive avec le dragon, donc en fait il devra prendre un des fans de sa tablette, de sa salle de concert, donc là en l'occurrence il n'en avait qu'un, et bien le vieux fan, enfin la vieille fan orange devra descendre sur l'île. Si un autre joueur arrive pendant la manche sur cette île, et bien cela en fera de même pour lui, il devra alors débarquer un fan. À la fin de la manche du tour, eh bien le dragon reviendra en plein milieu et attendra gentiment qu'un joueur veuille bien l'envoyer quelque part. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Ragnarok Star. On se retrouve dans quelques instants pour les avis, à tout de suite.
Alors moi je trouve que c'est vraiment une belle idée d'avoir combiné l'univers des Vikings avec le rock, parce que franchement ça va super bien. Et en fait c'est une chouette idée parce que ça permet plein de jeux de mots avec les différents noms des personnages ou les noms des cartes. Et par exemple, le dragon s'appelle Fafnir dans le truc viking, et en fait Fafnir Vana. Par exemple, il y a ce genre de carte, ou alors Torspion, j'arrive pas à le dire, Torspion. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, de cartes. Donc rien que pour ça, en fait, dès qu'on découvre une carte, on a le sourire. Donc ça c'est super. La mécanique du jeu, elle est toute simple en fait, on apprend vraiment très très vite les règles. Après, moi je pense quand même à 2 joueurs que c'est un petit peu limité sur... il y a des fois on fait chacun notre truc de notre côté, et en fait parce qu'on n'a pas été sur les mêmes îles tout simplement, et c'est plus difficile je pense de vraiment se pourrir le jeu de l'autre. À mon avis ça prend tout son intérêt à 3 ou 4 joueurs. Donc à 2 joueurs c'est sympa, mais il manque peut-être quelque chose pour vraiment que ça soit plus pimenté. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle idée, voilà, de récupérer des fans. Et puis ce qui est sympa dans les petites extensions, c'est qu'il y a des fans, voilà, quand ils sont pas contents, ils s'en vont de la piste, et en fait ils vont voir le concert d'à côté. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, c'est une belle réussite. C'est pas un jeu expert, c'est vraiment un jeu familial. Et puis à écouter forcément avec du rock'n'roll assez fort pour qu'on puisse vraiment profiter de l'expérience. Voilà. De retour après ces explications pour les avis sur Ragnarok Star. Donc déjà au niveau du matériel, on a quand même du matériel très propre, très classe. Franchement, le plateau en relief et tout, c'est nickel. Les petites salles de concert avec les petits emplacements pour les fans, et ça c'est super, il n'y a pas de problème. Les meeples, très bien. Les cartes, pas de soucis. Niveau du matériel, c'est très chouette. Les illustrations sont vraiment cool. On retrouve vraiment voilà cet univers là que moi j'adore, le rock, le metal, le heavy metal, on retrouve tout dans le jeu, tous les petits noms des cartes, etc. C'est très drôle, c'est très bien trouvé. En plus il y a des cartes qui sont dans le jeu, qui ont été faites par des fans, c'est-à-dire que les noms ont été trouvés par des fans, donc ça pendant la campagne Kickstarter, et je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est vraiment très chouette. Au niveau de la mécanique du jeu, vraiment de base, en fait le jeu roule tout seul, il n'y a aucun souci, la mécanique est très fluide, le jeu est très simple à expliquer très rapidement à des gens, et puis je pense que cette version de base est très bien adaptée aux joueurs non initiés à des jeux de société, c'est-à-dire que les joueurs habitués avec une grosse collection, un peu comme je peux avoir derrière, vont peut-être trouver un peu léger la partie de Ragnarok Star sans les extensions. Donc j'ai pu tester donc évidemment la version Deluxe de Ragnarok Star, et lorsque l'on a mis les extensions en route, on a mis les deux d'un coup, en fait le jeu a pris une autre dimension, c'est-à-dire que sur les premières parties on trouvait ça cool mais pas fou, et dès qu'on a mis les extensions, en fait là vraiment on a kiffé, parce qu'il y avait vraiment un côté stratégique qui devenait très intéressant déjà très vite au bout du 3e tour de jeu. Notamment un truc très très bien, je trouve, c'est la sortie des Hungry Fans. Il va falloir gérer ça pour essayer de les envoyer le plus tardivement possible dans l'autre salle de concert, afin que l'autre joueur ne puisse pas avoir le temps de s'en débarrasser, et ça c'est vraiment cool. Le petit dragon, le Fafnir Vana, ajoute aussi un petit côté piquant à tout ça, sachant que dans les guest stars, j'ai eu en guest star une carte qui me permettait non pas de débarquer le fan sur l'île au cas où si le joueur avait dans sa programmation prévu de le récupérer à l'avance, mais par contre j'avais une carte qui permettait de détruire carrément le fan. Donc le fan sortait de la salle de concert, il était détruit, mis au rebut ou dans la réserve de pions des meeples, et ça j'ai trouvé ça vraiment très rigolo, très sympa. Donc voilà, pour moi le Ragnarok Star c'est un très bon jeu de base pour les non-initiés aux jeux de société, mais par contre tous les joueurs un peu habitués qui aiment les jeux modernes vont tout de suite, je pense, se jeter sur l'édition avec les 2 extensions qui pour moi sont indispensables et ne devraient même pas être en extension, elles devraient être dans la boîte de base, parce que c'est pas non plus du matos de ouf en plus, vous avez vu, il y a le côté, le petit couloir de concert à rajouter, et il y a juste la petite ligne en bas, le 6e personnage, en fait, le 6e membre du groupe, sur l'ardoise blanche, donc c'est pas non plus un délire au niveau extension à ajouter, et puis pourtant ça ajoute vraiment beaucoup de choses, donc je trouve dommage que ceci a été retiré des boîtes qui vont être vendues dans le commerce.
Mais j'espère pour tout le monde que ces petites extensions seront trouvables et achetables en plus pour une somme pas trop élevée, hein, parce que quand même faut pas non plus, c'est pas un matos de ouf, donc si vous pouvez, alors remarque, ceci dit, je dis que c'est pas un matos de ouf, c'est faux, car en fait si vous achetez l'extension à part, et bien en fait vous allez devoir racheter la salle de concert qui est différente puisqu'il y a la petite sortie pour les fans, et en même temps vous allez avoir aussi une tablette, le tableau blanc différent puisqu'en fait il y a la 6ème ligne en bas. Donc je sais pas comment ils peuvent faire, ou peut-être juste un bout de tableau blanc à rajouter en bas, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi le jeu a toute sa saveur lorsqu'il est en full, c'est-à-dire avec les 2 extensions. Et bien voilà. Et bah écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Je remercie 50 milliards de fois Perte et Fracas pour m'avoir envoyé le jeu, parce que franchement, j'y croyais pas trop, et quand je l'ai reçu, c'était une vraie surprise, et vraiment 1000 milliards de mille merci, parce que c'est trop cool. En plus c'est tout l'univers que j'aime. D'ailleurs je me demande si en fait ce serait pas cool quand même de faire une bande dessinée à partir de Ragnarok Star, parce que l'illustrateur qui a fait ça, j'imagine que c'est Dan Touvenot, j'en sais rien, j'ai pas regardé les crédits, mais et ben en fait je trouve qu'il y a un vrai truc à faire en bande dessinée, hein, donc voilà, si vous avez envie de faire une bande dessinée là-dessus, je trouve que ça serait vraiment sympa. Donc à bientôt, et maintenant que vous savez tout sur Ragnarok Star, et ben alors, tu joues quoi?